L'image du jour, c'est les guignols qui devaient s'arrêter en juin. Pourtant, chez Edilogo, ils sont là. Pour cela, on a un message à vous communiquer pour notre retour. Je suis venu te dire que je reviens. Et là, nous pourrons rien changer. Après cette mois de vague. Je suis venu te dire que je reviens. Alors, monsieur et madame Net ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Oh non, pas encore. Mario? Marionnette? Putain. Désolé. Je suis venu te dire que je reviens, oui. Alors moi, je suis venu te dire que je reviens à... Comment dirais-je, nulle part ailleurs? Je suis venu te dire que je reviens, viens, dans ma buzz. Au contraire, je reviens avec une coupe du monde. Moi, je reviens, mais au FN. Attention à vous, les immigrés. Oui, mais grâce à moi, on a remporté la coupe du monde en or. Bah, moi, je reviens à l'issue de mon plein gré. Je ne sais pas si je reviendrai à Canal+, car je n'ai plus assez de saucisses. Mais c'est quoi ce travail-là? Vous dites que vous revenez? Mais ce n'est plus les vacances, faut se bouger le cul. Je suis venu te dire que je reviens. Et tes larmes pourront rien changer. Après ces 2 mois de vacances, je suis venu te dire que je reviens. Je suis venu vous dire que vous regardez trop la télévision. Bonsoir. Mais l'événement de ces vacances d'été, c'est bien sûr la victoire de l'équipe de France au Mondial 2018 sur le score de 4-2. La France obtient une 2e étoile. On est les champions du monde, on a gagné. Les Croates, on les a liquidés. Vous avez savouré la victoire? Bah oui, on a mis le dawa à l'Elysée, on a fait rêver notre patrie et nos supporters. Vous êtes confiant pour l'avenir de l'équipe de France? On est chaud pour l'Euro 2020, en route pour une victoire, et en 2022, on va essayer de décrocher 3e étoile. Ce n'est qu'un projet, mais c'est un bon début. Retrouvons un autre joueur emblématique de la victoire, Kylian Mbappé. Me voici, me voilà, qu'est-ce qui se passe? Il est où le ballon? Non, vous n'êtes pas sur le terrain, rassurez-vous, mais je voulais avoir votre avis sur la victoire de l'équipe de France grâce à votre but. Avec un coup de pied dans le ballon. Ballon, je jouais depuis la plus haute antiquité. Ok, mais comment savourez-vous votre victoire? On est content de recevoir la Coupe du Monde, qui est un trophée, mot dérivant du latin trophaeum, au Mondial 2018, en Russie, pays qui portait le nom dans le temps de URSS. Ouais, sans doute, mais comment voyez-vous l'avenir de l'équipe de France après d'avoir obtenu une 2e étoile? On verra dans 4 ans, en 2022 au Qatar, car la Coupe du Monde intervient tous les 4 ans depuis 1930. Oui, enfin, faudra pas oublier l'Euro 2020. Mais il ne faut pas oublier que c'était pourtant mal parti avec la mauvaise organisation de l'équipe à la première période. Mais il y a surtout cette faute d'Hugo Lloris qui aurait pu être fatale pour les Bleus, ce qui a offert un 2e but pour la Croatie. Hugo Lloris, comment expliquez-vous cette erreur? C'est à moi que vous parlez? Bah oui, on voudrait savoir pourquoi vous avez loupé la balle quand vous avez quitté le but et de laisser l'occasion pour votre équipe adverse. Ça veut dire que je dois m'expliquer sur cette erreur tactique? Bah oui, de préférence.
Bon bah, je me lance. Alors, je voulais tendre un piège à Mandzukic, mais malheureusement, j'ai raté mon coup. Et il a réussi à prendre la balle, se dirige vers le but en donnant un coup de pied dans la balle et marque un deuxième but. J'ai bon? Bah, c'est vous qui le dites. Excusez-moi, mais pourquoi vous n'avez pas mis le maillot de goal? Bah, parce que je l'ai taché. On m'a donné un maillot de rechange. Ah oui, vous ne vous êtes pas mouillé. Et puis politique, un autre événement est survenu cet été. Alexandre Benalla, chargé de mission, est accusé d'avoir violenté un couple de personnes lors d'une manifestation le 1er mai dernier à Paris. Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous retenez de cette affaire? La France est championne du monde. Non mais je voulais vous parler de l'affaire Benalla. Bah la France est championne du monde. Vous n'avez rien à dire sur cette affaire polémique? Eh bah la France est championne du monde. Bah comment ça? Et bah la France a réussi à faire parler d'elle via le foot parce que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde et via l'affaire Benalla. Vous avez raison, la France est championne du monde, surtout grâce à vous. Voilà, sans transition, je reçois l'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France championne du monde, Didier Deschamps. À partir de là, je dirais bonsoir. Alors Didier, oui je sais, on va essayer de gagner la Coupe du Monde jeudi contre la Croatie. On a bien réussi à aller jusqu'en finale grâce à notre plan tactico-technique. Bah comment ça? Bah on est sur le point de gagner la Coupe du Monde. Il y a 999 chances sur 1000 d'avoir la deuxième étoile. Mais jeudi vous disputez un match amical. Au contraire, je ne joue pas un match pour me disputer. Non mais c'est pas ça, mais vous allez jouer contre l'Allemagne pour un match amical. Ah bon, bah alors c'est quand qu'on joue contre la Croatie? Hein? Bah quand est-ce qu'on joue la finale pour gagner la Coupe du Monde? Le 15 juillet, ça vous dit quelque chose? Comment ça? Vous n'avez pas fait quelque chose le 15 juillet dernier? Si on a fêté notre dernier jour au stade Loujniki, et quand on est arrivé en France, on a eu un excellent accueil aux Champs-Élysées, puis on a rencontré le président de la République. Ah bon, tout cet accueil rien que pour votre retour en France, il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Au contraire, c'est pourquoi on doit gagner la Coupe du Monde 2018. Surtout qu'on a appris que le 15 juillet au soir, il y a des supporters qui ont fait la fête aux Champs-Élysées, donc il ne faudrait pas les décevoir. Didier. Quoi? La Coupe du Monde s'est terminée le 15 juillet. Ah bon? Bah vous avez joué contre la Croatie en finale. Vous voulez dire qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde? Oh, Didier. Oh, crotte alors. Et oui, Jacquat avait raison l'autre jour. On a fait le même parcours que pour l'Euro 2016. Je me voyais déjà avec cette superbe coupe. Mais Didier, vous avez gagné la Coupe du Monde. Ah, à partir de là, elle est marrante comme blague. Mais non, les klaxons dans la rue, les supporters qui étaient aux Champs-Élysées et l'accueil du président de la République, c'était pour célébrer votre victoire. Je suppose qu'ils ont voulu me remonter le moral et moi, à partir de là, je n'ai rien vu. Alors que tout le monde était derrière moi. Si, vous avez gagné 4-2 face à la Croatie. Moi, champion du monde? Oui. Moi, avoir fait gagner l'équipe de France? Oui, vous avez amené les Bleus à la victoire. À partir de là, il faut que je m'habille, moi. On est champion, on est champion. On est champion. Il était temps que vous en rendiez compte. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi mes joueurs me lançaient en l'air. Je pensais qu'ils voulaient m'achever. Mais vous n'avez pas vu la Coupe du Monde? Au contraire, je n'y ai pas fait attention. Par contre, j'ai remarqué un objet en or. Je pensais que ça nous servirait de butin. Maintenant, il va falloir se préparer pour gagner jeudi contre l'Allemagne. Pourquoi, il y a encore un autre match? Bah oui, la Ligue des Nations. Ah oui, mais vous m'avez dit que c'était un match amical. Bah oui, mais il faut se préparer pour l'Euro 2020. Ah, parce qu'on continue à jouer malgré notre victoire? Bah oui, vous pourrez essayer de décrocher d'autres victoires. Au contraire, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire mieux que ça. Dans le plan tactique ou technique, on est usé. Bon bah je vous souhaite bonne chance pour la suite. Allez, à suite. Voilà, sans transition télévision. Aujourd'hui c'est la rentrée télé avec quelques changements pour certaines émissions. Mais Guillaume Durand est revenu pour une nouvelle année à Nulle part ailleurs, avec pour invité Antoine Griezmann. Alors Antoine, comment dirais-je, Griezmann, merci d'être avec nous. Je suppose que ça vous fait plaisir d'obtenir une deuxième étoile et d'être considéré comme le meilleur buteur de l'équipe de France. Ah oui, je gère. Hey, quand Antoine Griezmann se rase,
Ça ne plaisante pas. En tout cas, on sera toujours, comment dirais-je, derrière vous, Grisou. Grisou? Pourquoi Grisou? Je ne suis pas en carbone. Moi, je suis en chair et en os. Ça, c'est sûr. Allez, à ciao, bonsoir. Merci les guignols, notre invité Antoine Griezmann. Ça vous a fait rire? Oui, j'aime leur humour dérisoire. Ça ne vous dérange pas leur humour quand ils parlent de vous? Bah non, faut bien que les gens rigolent un peu. Car dans la vie, les gens ne sont pas tout le temps heureux. Ok, Philippe Vandel revient avec son premier sujet de l'année. Bonsoir Philippe. Bonsoir Guillaume, vous avez passé de bonnes vacances? Je me suis éclaté. Bonne nouvelle, je voudrais commencer par la victoire de l'équipe de France, la deuxième étoile inespérée. Le commerce en a bien entendu profité en vendant les t-shirts de l'équipe de France, ça a fait carton naturellement. Mais il y a un consommateur qui a acheté un t-shirt avec écrit Griezmann dessus, et chez lui, il était en train de vous mépriser en lapidant le maillot d'encre indélébile. Merci, vous êtes en train de remonter le moral. Mais la FIFA ou la FFF ne l'a pas attaqué? Non, on ne sait pas qui c'est. Je l'ai juste rencontré, il m'avait reconnu, il m'a dit « Tiens, vous êtes Philippe Vandel ?» Il m'a fait rentrer chez lui et puis voilà. Sympa l'accueil. Merci Philippe, au revoir, à demain. À demain. Juste après la pub, le retour d'Ariel Griezmann. Non, pardon, Ariel Wiesmann. Puis l'artiste musical de l'année. À tout de suite.